Voilà, bonjour à tous mes frères, mes copains. Je bénis le Seigneur pour mes frères et sœurs pour ce moment passé dans la présence du Seigneur, pour ce petit groupe que les frères ont fait. Merci Seigneur pour tous les groupes qui se créent. Parce que tous les groupes aujourd'hui servent vraiment pour la gloire du Seigneur et je bénis Dieu pour le privilège que nous avons. Si vous sauriez mes frères, quelle grâce que nous avons de pouvoir nous entretenir des promesses du Seigneur. À combien ça fait du bien dans nos âmes, à combien ça fait du bien dans nos cœurs. De savoir que ce qu'on lit, mes frères et sœurs, c'est notre héritage. Tout ce qu'on lit dans la parole de Dieu, c'est des promesses pour la réussite spirituelle de nos vies et pour la bénédiction. Merci Seigneur. Voilà, merci à Dieu. J'ai une petite pensée, je voulais vous partager. Mes frères et sœurs, il ne faut pas oublier, mes amis, que nous avons un Dieu qui est tout puissant, qui a tout créé, qui a tout formé, qui a tout fait. Il est capable de tout. Il est capable de tout transformer. Il est capable de tout changer. Il est capable de tout faire à merveille. Et ce n'est pas simplement une capacité, mais c'est surtout sa volonté. Il a une volonté. Dieu a une volonté. Et sa volonté, c'est d'agir. Sa volonté, c'est de guérir. Sa volonté, c'est de bénir. Nous avons un Dieu tout-puissant, mes frères et sœurs, mes amis. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 17 et au verset 1, il dit cette parole tout simple, mais à combien elle est vraie, et quand on s'appuie sur cette parole, on ne peut qu'y croire, mes frères et sœurs, mes amis. Regardez ce qu'il dit. Il va dire, je suis le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Et il faut s'attacher à cette parole-là. Il faut y croire de tout son cœur. Il est le Dieu tout-puissant. Non pas simplement dans la création, non pas simplement dans tout ce qu'il a fait, et c'est vrai, mais il est tout-puissant pour agir encore aujourd'hui. Notre Dieu, mes frères et sœurs, il est sans limite. Il est tout-puissant. Il n'a aucune limite. On peut lui mettre aucune limite. Il est tout-puissant. Mais malheureusement, j'aimerais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs, mes amis. Notre Dieu est tout-puissant. Il est sans limite. Mais la seule limite qu'il peut avoir, la seule limite que Dieu peut avoir, c'est nous. La seule limite que Dieu peut avoir, c'est toi, c'est moi. Pourquoi je dis cela? Parce que la limite que Dieu peut avoir, c'est simplement notre manque de foi. Notre manque de foi, notre manque de croire, notre incrédulité, nos doutes, nos pourquoi, nos comment. Des fois on croit et on dit Seigneur, je crois, mais comment tu vas le faire? Tu vas le faire quand? À quel moment? Comment tu vas agir? Comment tu vas m'accorder ma bénédiction? Comment tu vas m'accorder ma guérison? On se pose ces questions-là. Mais au nom de Jésus, ces questions-là, il faut les bannir de nos têtes. Il faut les bannir de notre esprit. Parce que la seule limite que Dieu peut avoir, mes frères et sœurs, la seule limite, la seule barrière que Dieu peut avoir, c'est nous. Notre doute, notre manque de foi. Il faut croire de tout son cœur. Notre Dieu est illimité. Et il faut y croire de tout son cœur. Et Jésus a toujours dit ces choses. On obtient tout, mes frères et sœurs. Et j'aimerais vous le dire, que tout s'obtient dans le Seigneur par la foi. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement pour l'éternité. Il n'a aucun nombre de variations. Il ne change pas. Et ce qu'il a fait hier, ce texte nous dit, il le fait encore aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il faut s'appuyer comment Jésus agissait dans la parole et dans les évangiles. À chaque fois que quelqu'un s'approchait de Jésus, à chaque fois que quelqu'un s'approchait de lui, Jésus disait toujours, je suis illimité à cause de mon Père. Je suis tout puissant. Je suis capable de tout faire. Mais ce que Jésus voulait voir dans le cœur des hommes, c'était une seule chose. C'était que les hommes et les femmes manifestent de la foi. Et à chaque fois que Jésus voyait de la foi, qu'est-ce qu'il disait? Il y avait toujours ces mots qui revenaient. Il disait, va, ta foi t'a sauvé. Va, qu'il en soit fait selon ta foi. Va, ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a délivré. Jésus revient toujours à l'homme. Jésus est là à chaque fois. Il parle. Et quand il voit de la foi que l'homme manifeste, alors il guérit, il agit. Et ma Bible me dit, la parole de Dieu me dit, qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors il faut s'appuyer sur ces paroles.
Dieu est tout-puissant, il est sans limite. La seule limite qu'il peut avoir, c'est nous. Ne nous posons pas, mes frères et sœurs, trop de questions inutiles. Des pourquoi, des comment, et quand ça se passera, et comment tu le feras, et comment ça va se passer. Non, au nom de Jésus, tu me l'as dit, Seigneur, je veux y croire de tout mon cœur, et je sais que tu vas manifester ta gloire. Nous avons besoin de nous appuyer avec foi. Le lien avec le ciel, vous savez, on est en communication avec le ciel, et c'est le Saint-Esprit qui communique nos prières avec le ciel. C'est le Saint-Esprit le lien. Mais le lien qui fait que notre prière monte au ciel, mes frères et sœurs, c'est notre foi. C'est notre foi. Et bien souvent, la foi aujourd'hui, surtout dans les moments où on vit aujourd'hui, notre foi, elle est remplacée par notre inquiétude. Notre inquiétude, on est inquiet, mes frères et sœurs, il faut le dire la vérité. On est inquiet, on a peur du lendemain, on ne sait pas ce qui peut se passer pour nos familles. Et à cause de cela, à cause de la peur du lendemain, à cause de l'inquiétude, alors il y a ce manque de foi qui se crée en nous. Et vous savez qu'il y a un mot, le mot, et j'étais béni dans mon cœur quand j'avais regardé ça, le mot qui ressort le plus, la promesse, le mot de Dieu qui ressort le plus dans toute la Bible complète, vous savez c'est lequel, mes frères et sœurs? C'est ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. C'est le mot que Dieu prononce le plus dans toute la parole de Dieu, c'est ne crains pas. Il faut s'appuyer sur cette parole. Si Dieu avait décidé de nous dire le plus de fois possible, ne crains pas, alors il faut bannir la crainte et il faut s'attacher à notre foi. On a peur du lendemain, mes frères et sœurs. Et regardez ce que la Bible dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 30. Regardez ce qu'il est dit. C'est Jésus qui parle et il dit ces mots, regardez. Et c'est bien ça, mes frères et sœurs, ce qu'on vit aujourd'hui. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Et il va dire, gens de peu de foi. Il est en train de nous expliquer quelque chose, il est en train de dire, je prends soin de l'herbe qui est peut-être, qu'on ne fait pas attention, qu'on marche dessus. Je prends soin de revêtir cette herbe. Je prends soin de revêtir toute la nature. À plus forte raison, je ne prendrai pas soin de vous. C'est ce qu'il est en train de dire dans ce verset. Et il est en train de dire, gens de peu de foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut y croire. Et il va dire, regardez au verset 31. À cause de cela, il va dire, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? C'est les questions qu'on se pose aujourd'hui, mes frères et sœurs. À travers les problèmes, à travers ces difficultés qu'on passe, à travers cette maladie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va manger demain? De quoi on sera revêtu? Que boirons-nous? De quoi mangerons-nous? On s'inquiète aujourd'hui, on ne sait pas trop. On a quand même de l'inquiétude. Et c'est légitime, c'est humain. Mais au nom de Jésus, mes frères et sœurs, il faut faire une chose. Il faut arrêter de voir le visible. C'est ce que la Bible nous appelle là, à ce moment-là, dans ce verset. Arrêtez de nous inquiéter pour le visible. Mais essayez de voir l'invisible avec la foi. Saisir l'invisible avec la foi. Tu as besoin de libérer ta foi. Parce que ta foi est renfermée dans l'incrédulité. Tu as besoin de libérer ta foi pour saisir l'invisible. Et je te dis de la part de Dieu que si tu regardes à l'invisible peut devenir visible. Tout ce qui est invisible à tes yeux peut devenir visible avec Jésus. Et il dit ces mots. Il dit, placez-vous avec une foi ferme et ne vous inquiétez donc point. C'est les promesses. Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter, mes frères et sœurs. Vous comprenez? Il faut s'attacher avec foi à ces paroles. Le Seigneur Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter de quoi nous mangerons, de quoi nous buvrons et de quoi on sera vêtu. Ça veut dire quoi? Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Ne vous inquiétez pas pour demain. Votre vie est dans les mains de Jésus. Notre destinée est dans les mains du Seigneur. Réalisons, mes frères et sœurs. Attachons-nous avec foi à ses promesses. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous mangerez, de quoi vous buvrez et de quoi vous serez vêtus. Et il dit au verset 32, car toutes ces choses, il va dire, ce sont les païens qui les recherchent. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas des païens. Nous ne sommes pas des enfants
loin de la maison du Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu. Et ceux qui s'inquiètent pour ces choses, pour le lendemain, pour la vie, la Bible nous dit que ce sont les païens qui recherchent ces choses. Ce sont les païens qui s'inquiètent pour ça. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'êtes pas chrétiens, mes frères et sœurs, mais je suis en train de nous dire que nous sommes des enfants de Dieu et qu'il faut s'appuyer avec une foi ferme et qu'il faut briser ces raisonnements, il faut briser ces doutes, il faut briser au nom de Jésus toute incrédulité, tout manque de foi et s'appuyer sur la parole de Dieu et de ne pas nous inquiéter pour demain. Parce que c'est les païens qui s'inquiètent pour demain. Un enfant de Dieu ne s'inquiète pas pour demain parce que sa vie, elle est dans les mains de Jésus-Christ. Et sa destinée est dans les mains de Jésus. Il faut s'appuyer avec foi. Et il va dire ces choses. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Toi, tu sais ce que tu as besoin. Toi, tu sais ce que tu as besoin. Moi, je sais ce que j'ai besoin. Mais la Bible me dit que Dieu, plus que ce que moi je sais, Dieu sait, lui, ce que j'ai besoin, moi. Je peux lui faire confiance. Tu peux lui faire confiance. Il sait, lui, ce que tu as besoin. Et ce que tu as besoin, il veut te le donner. Il veut te le donner. Ce que tu as besoin, il faut que tu places ta foi, non pas dans ce que toi tu penses. Il faut que tu places ta foi dans ce que lui, il a préparé pour toi. Elle est là, la clé, mes frères et sœurs. Il faut prier le Seigneur et dire, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance sur tout ce que toi tu as préparé pour moi. Et je sais ce que toi tu as préparé pour moi. C'est meilleur que ce que moi je crois. Vous comprenez? Ce que Dieu a préparé pour toi, c'est meilleur que ce que toi tu attends, que ce que toi tu crois. Toi tu crois qu'il y a des choses qui sont bonnes pour toi. Mais ce que Dieu a préparé pour toi, c'est meilleur que ce que toi tu crois. C'est meilleur. C'est ce que la Bible nous dit. Regardez ce qu'il dit. Il dit au verset 33, recherchez, premièrement. Il dit, le royaume et la justice de Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Recherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume et la justice de Dieu. C'est de s'appuyer sur ses promesses avec foi. On peut trouver le royaume et la justice de Dieu que par la foi, mes frères et sœurs. C'est par la foi, dans ses promesses, dans sa parole, dans ce que Jésus nous dit, dans ce que Dieu nous dit. Quand on place notre foi dans ce que Dieu nous dit, alors on trouve le royaume et la justice de Dieu. Et quand on trouve le royaume et la justice de Dieu, ça veut dire quand on s'appuie avec foi sur ses promesses, alors il va dire toutes ces choses que vous vous inquiétez. Il dit, vous seront donnés par-dessus tout. Vous seront donnés par-dessus tout. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On vit dans un monde de douleur, un monde de peine, un monde d'inquiétude, mais nous ne sommes pas des païens pour vivre ces choses-là, mes frères et sœurs. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes les fils et les filles du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Nous sommes remplis, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons reçu toute la plénitude de Dieu. Attachons-nous avec foi à ses promesses. Et le Seigneur nous bénira pleinement, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de nous attacher avec foi à cette parole. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de ne pas écouter ce que les hommes nous disent, ce que les gens nous disent autour de nous. Nous avons besoin de changer spirituellement. Voici le mot que je voulais vous partager, mes frères. Je crois, mes frères et sœurs, et je vous le dis de la part de Dieu. Je ne prêche pas la parole pour prêcher à des gens, mais je veux la vivre dans mon cœur et je veux m'appuyer, mes frères et sœurs. Je m'efforce. Je demande tous les jours au Saint-Esprit qu'il fortifie ma foi, qu'il remplisse ma foi pour vivre sa parole. Ne nous inquiétons pas de ce qui se passera demain. Non. Parce que demain, on ne sait pas nous. Mais je sais une chose, c'est que demain, c'est dans les mains de Dieu. Aujourd'hui, c'est dans les mains de Dieu. Et demain aussi, c'est dans les mains de Dieu. Parce que toute chose lui appartient. Je veux faire confiance à ce Dieu.
qu'il a tout entre ses mains. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Notre Dieu a tout entre ses mains. N'écoutons pas les hommes qui nous disent il va se passer ceci, il va se passer cela, ça va être comme ci, ça va être comme là. Ces hommes-là qui disent ça ne tiennent rien dans leurs mains. Mais mon Dieu qui m'a fait des promesses dans sa parole, il tient tout entre ses mains. Sois fortifié maintenant. Sois fortifié. Que le feu de l'Esprit descende sur toi et qu'il fortifie ton âme dans le nom de Jésus. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta parole, Seigneur. J'aime ta parole, j'aime tes promesses. Je te dis merci pour cette parole. Merci pour la vérité de ta parole. Bénis mes frères et sœurs qui sont derrière ce message, Seigneur. Encourage, fortifie les vies, Seigneur. Tu es illimité et Seigneur, tu es tout puissant. Mais je ne veux pas que ma vie te donne des limites, Seigneur. Je veux te laisser agir. Je veux te laisser la liberté de faire ce que toi tu le veux, Seigneur. Je te dis merci Jésus pour ta parole. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Ça m'encourage mes frères et sœurs. Ça m'encourage de pouvoir apporter la parole. Ça m'encourage de voir l'amour. Continuons mes frères et sœurs dans ces moments difficiles à manifester le caractère de Christ. Je l'ai dit l'autre jour et je le redis. Continuons à manifester le caractère de Christ. Et le caractère de Christ, c'est d'aimer son prochain. C'est d'aimer nos frères et sœurs avec leurs défauts, les accepter et les aimer avec leurs défauts comme ils sont. Dieu nous aime et Dieu veut qu'on aille son caractère. Soyons remplis de foi, mes frères et sœurs. Croyons que tout est possible. Ne nous inquiétons pas de lendemain et de la maladie, mais au nom de Jésus, fortifions nos âmes avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Merci Jésus. Amen.